C'est un tournant pour au moins deux raisons. La première, c'est l'échec de la stratégie diplomatique américaine. Quelle était cette stratégie? Jusqu'ici, les États-Unis refusaient de reconnaître le coup d'État et étaient dans une stratégie de médiation pour notamment rétablir l'ordre constitutionnel. On se rappelle de cette fameuse lettre à l'Amérique du président Mohamed Bazoum parue dans le New York Times où il appelait à l'aide les États-Unis. Donc cette stratégie un peu de la diplomatie jusqu'au bout échoue. Et la reconnaissance du coup d'État est un acte d'échec. La deuxième chose qui fait que ce coup d'État est un tournant, c'est qu'aux États-Unis, contrairement à la France, le fait d'acter le coup d'État, de le reconnaître, démarre un ensemble de mécanismes quasi systématiques, dont la première aura des conséquences très importantes, c'est la suspension de l'aide américaine au Niger. Cette aide est importante, 500 millions de dollars environ, même si l'aide humanitaire n'est pas concernée. Est-ce que ce désengagement économique appelle un désengagement militaire des États-Unis au Niger, Ousmane? C'est la grande question. Autant on voyait très bien que pour la France, il n'y avait pas d'issue, autant on voit que les États-Unis ne pressent pas le pas pour être dans une stratégie de désengagement, parce que aussi, malgré le poids symbolique de la présence militaire française, la présence militaire américaine au Niger est tout aussi importante, voire plus importante. Les États-Unis ont quand même 3 bases au Niger. La base qu'ils partageaient avec les Français, la base héliportée à l'aéroport, la grande base d'Agadez au nord, qui est quand même la deuxième base américaine la plus importante en Afrique, avec 25 000 km², 110 millions de dollars d'investissement, une base qui coûte à peu près en maintenance 30 millions de dollars par mois. Donc je pense que c'est très compliqué et les enjeux sont importants. Et puis, il ne faut pas l'oublier, le Niger était un hub stratégique dans la lutte antiterroriste américaine au Sahel.